soin. Messieurs et dames, c'est le rendez-vous électoral sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24, c'est bel et bien tous aux urnes. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Comprenez ces décors. Aujourd'hui, je serai seul. Mon estimé consoeur Nathalie Dembasuka est indisponible. Alors avec moi, mon invité s'appelle Pierre Tembele. Maître Pierre Tembele, c'est un avocat. Il est le président interfédéral de la ville-province de Kinshasa au niveau de AADC. AADC, c'est Alliance pour les actions de développement du Congo. Monsieur Pierre Tembele, bienvenue dans Tous aux yeux. Bonsoir, Monsieur John. Je voulais d'entrée de jeu m'introduire afin que ceux qui nous suivent en ces airs puissent comprendre de quoi il est question. Oui, on va en parler parce que AADC, en tout cas un jeune parti, ça date de quand? Parlez-nous un peu de l'Alliance pour les actions de développement du Congo. Merci une fois de plus, Monsieur John. AADC, c'est un parti politique comme les autres, mais un parti politique qui doit être considéré comme un parti à part par rapport à certains des partis politiques que nous avons connus, que nous avons d'ailleurs, s'il faut aller plus loin, reçu leurs promesses, mais par la suite, moi et vous, lorsque nous allons pouvoir atterrir au fond, c'est là où nous aurons ces pouvoirs ou encore ces privilèges de pouvoir exposer. Alliance pour les actions de développement du Congo, mais avec vous, parce qu'ici, c'est Tous aux urnes, nous parlons essentiellement des questions électorales. Avec vous, nous allons parler des enjeux et ces paramètres électoraux de 2023. Alors, quels sont d'abord les enjeux électoraux de 2023? Monsieur John, une fois de plus, merci. Il a été dit, nous devrions d'entrée de jeu réfléchir sur les enjeux et ces paramètres électoraux de 2023. Ici, il est question de comprendre d'abord, ou encore, il est question de comprendre tout d'abord les trois concepts qui se sont mariés l'un vers l'autre. Bon, on ne vient pas ici, par devers vous, faire des acrobaties littéraires, si pas des acrobaties littéraires. Faire des gymnastiques littéraires. Faire des gymnastiques. Mais nous venons tout simplement mettre une théorie à la disposition de nos compatriotes. De comprendre de quoi il est question et de quelle manière faut-il emboîter les pas ou encore mettre le pas lorsque les élections seront beaucoup plus prêtes. Donc voilà là où nous allons élargir la théorie, là où nous allons réfléchir ensemble, procédant d'ailleurs par des ping-pong, des questions-réponses. Parce que AADC veut dire Alliance pour les actions de développement du Congo. Voilà, nous avons toujours été conséquents. Permettez-moi de vous dire, c'est ma première fois de pouvoir apparaître devant votre caméra. Permettez-moi également de vous dire le volume ou la grandeur de ces partis politiques que vous appelez
ou encore nous appelons AADC. Un parti politique qui est jeune, parce que vous l'aviez tout à l'heure schématisé ou encore précisé. Non, je me posais des questions. Voilà. Parce que je n'ai jamais entendu parler de ça, franchement. Bon, AADC. Un parti politique qui laisse des sons un peu partout. Ah bon? Des implantés sur l'ensemble du territoire national? Lourdement implantés. Ah bon? Partout où vous passez. Avez-vous une autorité morale comme tout parti? Bien sûr. C'est comment ça? Nous avons une autorité morale, une dame beaucoup plus sage et beaucoup plus intelligente. Ah, c'est une dame. Une dame. Ah, ok. Voilà maintenant que je venais de vous dire tout à l'heure, c'est l'une des exceptions parmi des partis politiques. Nous avons vu tous ces gens qui sont passés. Mais en réalité, c'est des gens qui ne sont pas venus aider ou à tout le moins pousser le peuple congolais à récupérer ce qui leur a été arraché de force. Parce que vous avez des partis politiques qu'on appelle mallettes. Vous allez voir quelqu'un qui dit ah, je suis présidente ou président national, j'ai un parti politique, mais en réalité, c'est un parti politique mallette. C'est un parti qui lui servirait tout simplement à... C'est une dame, mais jusque-là, vous n'avez pas encore cité son nom. Bien sûr, c'est là où je vais vous en faites un secret d'État? Non, ce n'est pas un secret d'État, mais la vérité est que c'est ma présidente nationale. Partout où je passerai, j'ai l'obligation de pouvoir la vendre. Cette obligation, je ne peux en aucun cas l'échapper. Vendez-la alors. Cette dame, sage, intelligente, vous trouverez ou vous constaterez la majorité de nos partis politiques, il n'y a que nous, hommes, qui posons des actes ou qui agissons. Mais une femme qui est sortie et qui dirait, selon elle, non, de gauche à droite, on trouve que les hommes, je viens cette fois-ci aider ces hommes-là qui ont toujours eu les ambitions, qui du reste ne respectent même pas ces ambitions. Et voilà pourquoi moi et vous, monsieur John, ou encore messieurs les journalistes, excusez-moi de vous tutoyer, ou encore de vous citer nommément. On a vu des partis politiques où les hommes ont toujours eu tendance à faire des promesses, mais ce sont des promesses qui ne se réalisent jamais. Aussitôt, son parti politique arrive à réunir 3 ou 4 députés. Toutes les différentes promesses par lui faites ne pouvaient que survoler. Il ne rendra jamais compte à notre population que lui a fait à tout moment des promesses. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais revenir très rapidement sur les thèmes au risque que nous soyons hors périmètre. Vous commencez à vous évader, à vous éparpiller un peu trop, et revenons aux enjeux électoraux de 2023. Voilà. Monsieur John, lorsque nous parlerons ou nous parlons des enjeux, et c'est tout ce que nous apprendrons en ce qui concerne les paramètres électoraux. Parce que c'est ce que je vous avais dit lorsque je suis arrivé. Je vous ai dit d'entrée de jeu, nous parlerons des enjeux et ces paramètres électoraux de 2023. Tout à fait. S'agissant de quoi, messieurs les journalistes? Il s'agit ici de comprendre, de disséquer et de conclure par la suite. Qu'est-ce qu'on entend parler des enjeux et ces paramètres électoraux de 2023. De 2023 toujours. De 2023, parce que le chef de l'État
il en a dit tout haut, il y aura les élections. Quoi qu'il en soit, ou quoi qu'il en coûte, il y aura les élections. C'est une parole d'évangile. Mais bien sûr, bien sûr. Fatou Béton, pour moi, c'est un maître en pensée. Lorsqu'il dit quelque chose, il est cloué de le respecter ou encore de le faire exécuter. C'est un maître en pensée pour moi. Je m'excuse beaucoup qu'on ne me traite pas d'un flatteur parce que je n'ai pas le rang de flatteur. Mais la vérité est que le chef de l'État, lorsqu'il promet, il le réalise. Malheureusement, les gens n'ont pas compris comment cet homme fonctionne. Mais la vérité est que c'est un homme de parole. C'est un homme de parole, M. John. Vous constaterez, le chef est en train de poser des actes un peu partout. Mais malheureusement, bon, je ne voulais pas faire intrusion ou encore, je ne voulais pas aller plus loin, d'autant plus que je n'ai pas reçu le mandat de l'UDPS ou encore je n'ai pas reçu un mandat provenant de certains des compatriotes qui ont toujours assuré la sécurité politique du chef. Mais la vérité est que le chef est en train de poser sérieusement des actes. Là où il est, s'il lui arriverait de me suivre, que cela ne soit pas une pierre qui lui est tombée sur la tête. Mais la vérité est que... Jusque-là, je vous suis. Hein. Suivez-moi de près. Monsieur John. Suivre sur cette voie parce que... Je suis en train... Sinon, nous aurons beaucoup à dire. Voilà. Je suis en train de parler... Ouais, là où le chef... Là où... aux paramètres. Voilà. Je vais y revenir. Je vais y revenir. Lorsque je dis que le chef de l'État est en train de poser des actes, mais malheureusement, la communication du chef pose un sérieux problème. Vous avez sur Kasavubu, le chef est en train de poser des actes, mais la communication du chef pose un sérieux problème. N'ayant pas reçu un mandat conséquent, je mets tout ça en retrait et je reviens au thème du jour ou de la nuit. Voilà. Nous avons parlé des enjeux et ces paramètres électoraux de 2023. Je vous ai dit d'entrée de jeu, nous devons disséquer au fin de déterminer ou de préciser ou encore de définir certains des concepts, et cela pourrait facilement permettre à nos compatriotes de comprendre et d'apprendre de quoi il est question. Nous avons dans ces trois paramètres, le premier, c'est celui de comprendre, c'est les enjeux. Qu'est-ce qu'on entend parler, M. John, des enjeux? Les enjeux, ce n'est qu'une course en français. Ce n'est qu'une compétition. Une compétition. Là où vous trouverez plusieurs acteurs politiques. Si pas les acteurs politiques, il vous arriverait d'être en face de certains des athlètes dont chacun tente d'arracher ce que nous appelons coupe. Mais dans les cas sous examen, restons beaucoup plus dans les concepts politiques. Dans les concepts politiques. Les élections s'approchent. Ouais. C'est une course, c'est une compétition. Faut-il dire que je ne participerai pas à cette course parce que non, nous qui sommes de l'Union sacrée, ou encore nous qui soutenons le chef de l'État, nous dirons non. Ça, c'est une façon de fuir en avance. Vous allez participer. Bien sûr. Et qui veulent fuir en avance? Ben, il y en a beaucoup. Tous les acteurs politiques veulent des élections, du côté de la Mouka, du côté de l'ECID, pour aller spécialement, en tout cas
toutes les têtes couronnées de l'opposition veulent des élections. Bon, Monsieur John, excusez-moi, je n'ai jamais été un peu violent politiquement ou dans les concepts beaucoup plus politiques. La Mouka, lorsqu'on me parle de la Mouka, je ne vois aucun poids politique. Ne parlons pas du PPRD, les FCC. Bon, le PPRD aussi. Que par la tenue des élections dans les délais. Sinon, ça sera comme un acte de guerre. Le PPRD. Faut-il savoir? Lorsque vous me poussez de pouvoir chiter, ou encore vous me poussez à la glissade, le risque c'est quoi? Il faut m'accepter et m'accorder beaucoup plus de temps de m'exprimer avec beaucoup plus d'aisance. Mais la vérité est que vous avez parlé de la Mouka. Je ne sais pas la Mouka. Qu'est-ce qu'on attend parler de la Mouka? Tout comme qu'est-ce qu'on attend parler de l'Union sacrée? L'Union sacrée, c'est une force. Une force où on trouve la majorité, c'est-à-dire les acteurs politiques congolais se sont réunis après avoir pris conscience des actes par eux posés dans le passé. Ce qui ne serait pas le cas de tout ce que vous venez de dire. Je me réserve, je ne voulais pas citer les noms parce que, vous savez, à des fois, nous sommes dans une république où on trouve, ou à des fois, vous trouverez quelqu'un qui vous dirait « je suis politicien », mais quelque part, il est criminel. Il pourrait vous mettre sortant de votre bâtiment, et c'est des militaires. Si pas des militaires, c'est des criminels qui vont pouvoir vous courir derrière. Mais la vérité est que nous sommes politiques et nous allons mourir politiques. En conclusion, ou encore, dans tout ce que je venais de dire... Par rapport aux enjeux, hein? Je reste dans ces concepts-là. Je vous ai dit, d'entrée de jeu, nous devons d'abord disséquer les trois concepts. Oui. S'agissant tout d'abord du concept enjeu. S'agissant ensuite du concept ce paramètre. Et enfin, c'est électoral ou encore, s'il faut revenir au pluriel, c'est électoraux. Je reviens rapidement sur le concept, le deuxième concept, parce que le premier concept, nous en avons développé d'une manière... Le concept paramètre? C'est là où je suis en train maintenant... Allons aux paramètres. Aux paramètres. Oui. Les concepts paramètres, il n'y a rien de spécial dedans. C'est un concept qui vous permet de comprendre et de maîtriser comment agir. C'est un élément qui vous permet de régler. Lorsque votre téléphone est en difficulté, monsieur le journaliste, un téléphone qui ne fonctionne pas bien, d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Vous accédez aux paramètres. C'est là où nous sommes. Vous avez toujours accédé, mais Simba Langanan, ou puis paramètres. Simba paramètres, Oyeba, pourquoi ça sonne très mal? Les paramètres, c'est le cœur de tout ce que nous faisons sur la terre. C'est le cœur, c'est le noyau. Alors, quels sont maintenant ces paramètres électoraux? Les paramètres électoraux, ouais. Dans les cas sous examen, messieurs les journalistes, s'agissant de la manière dont les acteurs politiques doivent agir. Il ne faut pas que ces acteurs politiques qui vous disent « moi je suis des X tendances, je suis des Z tendances », en réalité, vous ne savez pas où mettre le pied. Il vous arriverait d'ailleurs, lorsque vous constaterez que la manière dont je suis en train de poser des actes, je risquerai d'être vomi par la population. C'est les injures qui s'en suivront. Parce que vous ne savez pas comment marcher. Et ces paramètres, pour nous qui sommes des AADC, il faut être des mèches avec la population. Il faut être des mèches avec la population, premier paramètre. Premier paramètre, il faut être des mèches avec la population, tel que le chef de l'État le fait. Manipuler la population, verser dans la démagogie. Qu'est-ce que vous attendez par être des mèches avec la population? Bon, nous qui sommes de l'Union sacrée,
précisément de AADC, nous ne sommes pas démagogues. Parce que je vous ai dit, il vous souviendrait ou il vous souviendra que il vous a été dit devant ce plateau, il y a eu plusieurs partis politiques et ces partis politiques ont fait des promesses à la population congolaise. Aussitôt devenu ministre, aussitôt devenu sénateur, aussitôt devenu député national ou encore mandataire, vous verrez celui qui avait fait des promesses disparaître. Parce que j'ai parlé de parti politique mallette. Un parti politique qui sert à l'autorité morale de vivre. Parce que la majorité se disent « Nawuta n'époque à Mobutu ». Alors, ils se sont fait une discipline en disant « Si je n'ai pas un parti politique, je ne saurais pas vivre ». Donc je dois... Un parti politique, c'est une sorte de ligablo, une sorte d'entreprise. C'est ça justement. Au Congo, c'est devenu un ligablo ou encore un petit établissement qui permettra à l'autorité morale. Mais malheureusement, pour les autres, et heureusement pour nous, Maman Adèle a créé ces partis politiques. Ce n'est pas dans le concept beaucoup plus économique, gagner et s'enrichir par la suite. Elle en a créé parce que la majorité des partis politiques qui sont passés, le résultat n'a jamais été à la hauteur de ses attentes. Raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque vous allez pouvoir suivre certaines des communications de la dame, c'est là où vous comprendrez que c'est une dame qui doit être comparée même à Moïse. Moïse a dit non, trop c'est trop, je dois agir. Et c'est comme ça que Maman Adèle est à Paris comme réapparu, disant que le terrain politique est beaucoup plus commercialisé. Et surtout les gens qui viennent de l'époque, M. John, excusez-moi de vous dire la vérité, de l'époque de Mobutu. Ils s'amènent avec une logique qui du reste ne fait donc, que... Donc vous avez omis de dire que les enjeux sont aussi commerciaux. Mais bien sûr, et surtout nos amis. Mercantiles. Nos papas comme nos amis, frères, cousins, que sais-je encore. Ils s'amènent avec l'étiquette de Mobutu qui ne vit plus. Disant que politique mais quelle est cette politique? Lorsqu'aussitôt arrivé au pouvoir, vous les trouverez comme plus qu'un voleur. Plus qu'un voleur. Excusez-moi. Et ça, c'est du moboutisme. Le moboutisme à ce jour, pas Mobutu lui-même. Ouais. Ceux qui se sont investis du pouvoir en disant que je suis moboutiste, en réalité, ceux qui sont restés, surtout à ce jour, je prends la nouvelle génération à témoin. C'est des grands voleurs. C'est des gens qui ne sont pas sérieux. Ils se promènent avec l'étiquette et le petit chapeau de Mobutu. En réalité, ce sont des grands voleurs. Et ces gens n'ont jamais travaillé pour la population congolaise. Bon, j'ai toujours applaudi pour notre président, là où il serait, s'il lui arriverait de me suivre, coup de chapeau. Il n'a jamais fonctionné dans ces concepts. C'est un monsieur qui est arrivé, il a un cahier de charges. Qui n'a jamais fonctionné dans ces concepts. Ça veut dire tout simplement, sans que vous atterrissiez, ça veut dire qu'il n'a pas la logique que nous avons connue hier et avant-hier. Je me réserve, mais je vous ai dit ça, M. John. Vous risquerez même, vous et moi, sortant de ces plateaux, qu'on voit les gens armés, parce qu'on a l'habitude de voir ce genre de cinéma. Mais la vérité est que le Congo, c'est un champ qui est beaucoup plus vaste. Mais les Congolais eux-mêmes doivent prendre les choses entre les mains. Entre les mains, je dis, M. John, n'attendez pas
que les expatriés ou encore les étrangers. Alors, premier paramètre, être en symbiose, c'est ce que je vous ai compris. On s'était arrêté au deuxième paramètre. Avec le peuple. Deuxième paramètre. On en a déjà parlé. Un petit rappel. Nous avons parlé, quant au deuxième paramètre, oui. C'est un élément de réglage. Nous en avons parlé ici, peut-être vous m'avez mal suivi. Réglage, oui, allons-y. C'est un élément de réglage. Lorsque votre téléphone pose des problèmes. Lorsque vous avez parlé de, voilà. Des paramètres. Je suis un juriste et philosophe. Oui, je vous comprends. Je vous ai dit que le paramètre, dans les cas sous examen, c'est un élément de réglage. Ouais. Lorsque votre téléphone pose un sérieux problème, vous avez toujours demandé, essayez d'atterrir sur le paramètre. C'est là où vous saurez facilement régler tout ce qui est sonnette. C'est là où également vous saurez régler tout ce qui aurait trait avec la luminosité ou encore les appels entrants ou les appels sortants. C'est-à-dire les paramètres, c'est le cœur de la politique ou encore d'un téléphone. C'est que nous prenons d'ailleurs comme un exemple beaucoup plus frappant. C'est les paramètres. Or, dans les cas sous examen, tous ces gens que nous voyons ici, parce que je commence par le régime Mobutu, ouais. Régime Kabila, en passant par le régime Kabila, et le régime de notre leader Tshisekedi qui copie beaucoup plus le régime de Mobutu. Il copie rien. C'est un fils. On comprend aussi des fois, il est né dans la marmite du moboutisme. Bon, pas forcément, M. John, pas forcément, ouais. C'est ce que les gens disent. Parce que vous risquerez un jour de dire qu'il copie aussi Kabila le père, non, beaucoup plus ainsi que Kabila le fils. Or, la vérité est qu'il vient rectifier les erreurs commises par Mobutu, par Kabila le père, ainsi que, entre guillemets, Kabila le fils. Troisième paramètre. Le troisième paramètre, s'agissant, enfin d'ailleurs, parce que je parlais, s'agissant tout d'abord, s'agissant ensuite, et s'agissant cette fois-ci, enfin. C'est le paramètre... S'agissant d'abord, s'agissant ensuite, et s'agissant enfin. Bon, s'agissant enfin. S'agissant tout d'abord, s'agissant ensuite, et s'agissant enfin. Allons-y. Le fameux s'agissant enfin, Monsieur John, ou Monsieur le journaliste, ce paramètre n'est pas si compliqué. C'est un paramètre qui nous permettra ou qui nous permet à tout le moins de comprendre qui vous allez prendre pour votre jeton, qui vous pouvez facilement céder votre voix. Et vous allez, même s'il faut faire une petite rétrospection, comprendre, analyser et avancer. Je vous ai dit, aux élections de 2023, la population congolaise n'est pas idiote. C'est une population qui réfléchit, parce que je vous ai dit également que... Encore moins naïve. Bon, elle n'est pas naïve. Pas du tout. C'est les politiciens qui se font des calculs de mauvais goût en disant que c'est une population qui ne comprend rien. Ils se font des illusions. Voilà, le matin, je viendrai avec un cahier de charges en disant que je vais vous aider à avoir du travail. À midi, le même politicien dira que je vais pouvoir vous aider à avoir de l'eau et du courant. Mais en réalité, ce ne sont que des promesses fallacieuses. C'est ce que nous avons vu avec la majorité des partis politiques. Je n'ai pas envie de citer les noms par devers votre plateau. Le risque est, certains, demain ou après-demain, ils vont pouvoir initier des actions en disant qu'il est passé, il nous a injuriés. En réalité, au Congo, certaines des vérités peuvent facilement devenir ou être considérées comme les injures. Je reviens rapidement
à tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Au s'agissant enfin. S'agissant enfin, ça dit là je suis en train de chuter comme un serpent qui atterrit sur la montagne. Je voulais dire ceci. Lorsque nous disons s'agissant enfin, ça ne dit pas grand-chose, mais sauf ceux qui sont initiés de grand esprit, ceux qui peuvent comprendre rapidement, il s'agit d'une suite qui est beaucoup plus facile à comprendre. C'est les élections. Pendant les élections, vous devrez avoir sous les yeux votre candidat. Et ces candidats, il faut maîtriser d'abord, d'entrée de jeu. D'où il tire ses origines, est-ce que, et surtout au niveau présidentiel, M. John, c'est là où ça pose problème. Nous avons vu les étrangers devenir présidents au Congo ici. Ah bon? Mais bien sûr. Les étrangers sont devenus... Les étrangers, ça... On en a 5, hein? On en a 5. Citez-nous un seul étranger. Je me réserve de toute action en justice, mais le peuple congolais est témoin. Donc vous dites des choses graves, mais gratuitement. Gratuitement. Nous avons vu des étrangers devenir présidents au Congo. Ils sont devenus présidents. Là, ils sont à 5. Citez-moi un seul étranger qui est devenu président au Congo. Monsieur John, je ne me permettrai en aucun cas... donc vous n'assumez pas vos propos. Non, je ne saurais pas assumer, mais au moins le peuple congolais, qui doit être à tout moment considéré comme souverain primaire, en est déjà au courant. Nous avons vu les étrangers devenir... Donc il lit dans vos pensées, là. Mais bien sûr, bien sûr. Okay. On a vu, ça dit certains des étrangers, quelqu'un qu'on ramasse vers le Rwanda, il vous devient congolais. Quelqu'un qu'on ramasse vers Tanzanie, il vous devient congolais. Quelqu'un qu'on ramasse en Angola, il vous devient congolais. Mais au moins, Dieu a aidé le peuple congolais de comprendre que lorsque, d'ailleurs ça c'est biblique, lorsqu'un étranger vient poser des actes sur votre territoire, Dieu en aucun cas en est conscient ou accepterait à ce que cette situation puisse perdurer. Raison pour laquelle il nous a envoyé Fatou Béton, dont nous maîtrisons sa mère et nous maîtrisons également son père. Et le reste, messieurs les journalistes, retenons que ce sont des aventures qui tirent ses origines par la communauté internationale. Et au jour d'aujourd'hui, la communauté, en fait, la nouvelle génération est déjà consciente. La nouvelle génération ne veut plus entendre parler d'un président de la République dont la mère n'a jamais été connue, dont le père également n'a jamais été connu. Vous ne trouvez pas que là c'est un faux débat, c'est un débat révolu au moment où le monde évolue, donc prend une autre direction, vous revenez avec un débat plutôt suranné, Monsieur Pierre Tembele. Bon, je suis conséquent au moins. Parce que les mentalités évoluent, les lignes bougent, à propos surtout. Les principes ayant trait au nationalisme veut à ce que celui qui viendra vous gérer, que ses origines soient connues. Que ses origines soient connues. Tout à fait. Et alors, sinon, le principe de souveraineté n'aura pas besoin d'exister. Alors, Maître Pierre Tembele, président interfédéral pour le compte de la ville de Kinshasa, de l'Alliance pour les actions du développement du Congo, là nous atterrissons effectivement pour boucler la boucle. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? En guise de conclusion, voilà le message sincère, honnête que je suis en train de lancer au peuple congolais. Que le peuple congolais ne soit pas distrait. Depuis l'époque de Mobutu jusqu'à ce jour, seul Fatou
que nous avons découvert, que nous avons également connu l'arbre généalogique. Les autres, jamais nous avons vu père comme mère. Donc le peuple congolais doit ou encore être beaucoup plus vigilant. Si nous ne sommes pas vigilants, le pain disparaîtra. Après avoir mangé un morceau de pain, le ventre encaisse tout et il n'y aura plus rien. L'argent disparaîtra également. Les voitures, les costumes tels que vous l'aviez portés disparaîtront également. Mais si un pays est pris en otage par les étrangers, Monsieur John, messieurs les journalistes, la nouvelle génération, c'est-à-dire nos enfants, risqueraient d'être considérés comme des esclaves. C'est ce que nous vivons. Merci beaucoup, monsieur Pierre. Je ne m'arrêterai pas à ce niveau-là, messieurs les journalistes. Oui. Laissez-moi atterrir pour 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Je voulais dire ceci. Nous avons vu le régime, parce que vous avez tenté de me pousser de parler, maintenant je voulais parler, mais en quelques secondes. 25 secondes. Vous avez vu le régime de M. Kabila. Le régime est passé. C'est un régime dont origine était tirée ailleurs, précisément à l'étranger. On l'a vu faire tout ce qu'il voulait faire, mais en réalité, il ne tirait pas sa façon de fonctionner de lui-même. C'est quelque chose que lui tirait de l'étranger. Conséquence, c'est notre président actuel, congolais d'origine, qui est en train d'en pâtir, et les Congolais également tirent tout ce que nous appelons conséquences. Merci, Maître Pierre Tembele. S'il vous plaît, merci, on doit atterrir. Peut-être on va vous retrouver très prochainement. Je vous ai compris, à la fois juriste et philosophique. C'est un plaisir de vous recevoir, Pierre Tembele, président interfédéral pour le compte de la ville de Kinshasa à la ADC, Alliance pour les actions de développement du Congo. Avec vous, nous avons parlé des enjeux et ses paramètres électoraux pour 2023. Merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver très vite, n'est-ce pas? Monsieur John, je vous remercie également de nous avoir reçus ici. Accordez-moi ne fût-ce qu'une minute que je vous dise... Non, non, s'il vous plaît, on va vous retrouver très prochainement, c'est promis. Les rendez-vous est encore pris. Retrouvez tous ce jour, non, les lundis prochains dans son format habituel. Au revoir et portez-vous bien chez vous. Au revoir. Je vous remercie également.